Les pneus sont souvent décrits comme l'âme du mouvement, car ils représentent le seul point de contact réel entre un véhicule et la route. Peu importe la puissance du moteur, la sophistication des suspensions ou la précision de la direction, sans pneus performants, aucune voiture, aucun camion, aucune moto ne pourrait fonctionner correctement. Chaque année, l'industrie mondiale fabrique environ 2,5 milliards de pneus, un chiffre si colossal qu'il dépasse largement la population de nombreux continents réunis. Cette production massive alimente un parc automobile mondial estimé à plus d'1,5 milliard de véhicules en circulation. Des citadines compactes aux camions de plusieurs dizaines de tonnes, en passant par les motos, les avions et même les engins agricoles, tous dépendent d'un élément commun, le pneu. Derrière cet objet du quotidien se cache une industrie pesant plus de 300 milliards de dollars, opérant dans plus de 180 pays et mobilisant des milliers d'usines fonctionnant jour et nuit. Un pneu peut sembler n'être qu'un simple anneau de caoutchouc, mais il contrôle en réalité presque tous les aspects du comportement d'un véhicule. L'adhérence dans un virage, la distance de freinage, la stabilité sur route mouillée, la résistance à l'aquaplaning, le confort de conduite et même la consommation de carburant dépendent directement de lui. En sport automobile, cette réalité est encore plus extrême. En Formule 1, un train de pneus peut être usé en moins de 100 km, parfois en seulement quelques tours, tant les contraintes mécaniques sont élevées. Mais comment un pneu est-il fabriqué pour résister à des charges de plusieurs tonnes, à des températures élevées, à des frottements constants et à des vitesses dépassant parfois 300 km/h? Pour répondre à cette question, il faut remonter bien en amont de la chaîne de production, jusqu'à l'origine même des matières premières. Tout commence dans les régions tropicales du globe, là où pousse l'EVA, un arbre capable de produire une sève blanche appelée latex. Ce liquide à l'apparence fragile est en réalité la base de l'un des matériaux les plus résistants jamais exploités par l'être humain. Dans les plantations, des ouvriers spécialisés effectuent des incisions extrêmement précises dans l'écorce des arbres. Chaque entaille doit atteindre les canaux de latex sans endommager le bois vivant situé en dessous. La récolte du latex est un processus lent et délicat. Goutte après goutte, la sève s'écoule dans de petits récipients fixés au tronc. Une coupe trop profonde peut réduire la production pendant des années, voire tuer l'arbre. Une coupe trop superficielle, en revanche, ne permet pas d'obtenir suffisamment de latex. Ce savoir-faire se transmet souvent de génération en génération et nécessite une grande expérience. Une fois collecté, le latex est rapidement stabilisé à l'aide d'ammoniac afin d'éviter qu'il ne coagule prématurément. Il est ensuite transporté vers des centres de transformation où il est filtré, concentré, puis séché pour devenir du caoutchouc naturel brut. Ce matériau est souple, élastique et très résistant, mais à lui seul, il ne suffit pas à répondre aux exigences modernes de l'industrie du pneu. Pour garantir des performances constantes, quelles que soient les conditions climatiques, les fabricants utilisent également du caoutchouc synthétique. Contrairement au caoutchouc naturel, ce matériau est issu de l'industrie pétrochimique. Il est fabriqué à partir de molécules extraites du pétrole et du gaz naturel, comme le butadiène ou le styrène. Ces molécules sont assemblées par un processus chimique appelé polymérisation, formant de longues chaînes élastiques extrêmement stables. Aujourd'hui, dans un pneu moderne, le caoutchouc synthétique représente souvent plus de 60% de la composition totale. Il apporte une meilleure résistance à l'usure, une stabilité accrue face aux variations de température et une longévité supérieure. C'est grâce à lui que les pneus peuvent conserver leurs propriétés aussi bien sous un froid extrême que sur un asphalte brûlant en plein été. Contrairement à l'image que l'on s'en fait, le caoutchouc brut n'est pas noir. Sa couleur naturelle est plutôt claire, presque blanchâtre. Le noir profond caractéristique des pneus provient de l'ajout de noir de carbone, une poudre extrêmement fine obtenue par combustion contrôlée d'hydrocarbures. Ce composant joue un rôle fondamental, car il renforce considérablement la structure du caoutchouc, améliore sa résistance à l'abrasion et le protège contre les rayons ultraviolets. À ce stade commence l'une des phases les plus cruciales de la fabrication, le mélange. Dans d'immenses mélangeurs industriels, parfois comme des immeubles de plusieurs étages, plus de 30 ingrédients différents sont combinés avec une précision extrême. Caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, noir de carbone, huile plastifiante, soufre, antioxydants et accélérateurs chimiques sont intégrés selon des formules strictement contrôlées. Ces mélangeurs fonctionnent sous des températures très élevées et des forces mécaniques colossales. En quelques minutes, les composants se transforment en une masse homogène, dense et parfaitement noire. Ce n'est pas un simple mélange physique, mais une transformation chimique profonde qui détermine déjà les propriétés finales du pneu, comme son élasticité, sa résistance à la chaleur et sa capacité à supporter des contraintes répétées. Le caoutchouc ainsi obtenu est ensuite laminé en grandes feuilles, refroidi, puis découpé en bandes de différentes tailles. Chaque bande est inspectée pour détecter la moindre imperfection.
Une simple bulle d'air ou une variation d'épaisseur pourrait provoquer une défaillance grave une fois le pneu en service. Parallèlement, les matériaux de renfort sont préparés. Des fibres textiles synthétiques, comme le polyester ou le nylon, sont imprégnées de caoutchouc pour former les nappes internes. Des fils d'acier extrêmement fins, mais capables de supporter des charges immenses, sont alignés avec une précision millimétrique afin de constituer l'armature du pneu. Ces renforts assurent la stabilité dimensionnelle et la résistance structurelle du produit final. L'assemblage du pneu commence ensuite sur un tambour rotatif entièrement automatisé. Les différentes couches sont déposées successivement, dans un ordre parfaitement défini. Des bras robotisés appliquent chaque élément avec une pression contrôlée, tandis que des capteurs et des caméras analysent en temps réel l'alignement, la tension et l'adhérence entre les couches. Lorsque toutes les composantes sont en place, la structure encore souple du pneu est gonflée afin de lui donner sa forme initiale. À ce stade, le pneu ressemble déjà à un produit fini, mais il reste fragile et malléable. Sa transformation définitive n'a pas encore eu lieu. Cette transformation finale s'appelle la vulcanisation. Le pneu est placé dans un moule métallique massif, chauffé à une température comprise entre 160 et 180 degrés Celsius. Une pression interne très élevée force le caoutchouc à épouser parfaitement le dessin du moule, créant la bande de roulement, les sculptures et les flancs définitifs. Pendant plusieurs minutes, une réaction chimique irréversible se produit. Le soufre crée des liaisons entre les chaînes de polymères, rigidifiant la structure tout en conservant son élasticité. C'est cette étape qui confère au pneu sa résistance finale, sa mémoire de forme et sa capacité à encaisser des contraintes extrêmes sur des milliers de kilomètres. À la sortie du moule, le pneu est immédiatement envoyé en inspection. Des lasers mesurent sa géométrie avec une précision inférieure au dixième de millimètre. Des tests de pression vérifient son étanchéité. Dans les usines les plus avancées, des systèmes à rayons X analysent l'intérieur du pneu pour détecter des défauts invisibles à l'œil nu, comme des décollements internes ou des désalignements de nappes. Seuls les pneus qui passent l'ensemble de ces contrôles sont autorisés à quitter l'usine. Les autres sont recyclés, broyés et partiellement réintégrés dans le cycle de production. Le recyclage est devenu un enjeu majeur, car les pneus usagés représentent un risque environnemental important s'ils sont abandonnés ou brûlés de manière incontrôlée. Aujourd'hui, une partie des pneus en fin de vie est transformée en granulats pour terrain de sport, matériaux d'isolation, revêtements routiers ou composants pour de nouveaux pneus. Même si le recyclé ne représente encore qu'une fraction de la composition totale, il marque une transition progressive vers une industrie plus durable et plus circulaire. Derrière ce simple cercle de caoutchouc se cache donc une chaîne industrielle d'une complexité impressionnante. Le pneu est le point de rencontre entre la machine et le sol, l'endroit précis où la technologie devient mouvement, où la sécurité devient réalité. Sans lui, aucune innovation automobile ne pourrait réellement prendre la route. La prochaine fois que vous verrez un véhicule passer, souvenez-vous que toute sa stabilité, toute sa trajectoire et toute sa sécurité reposent sur quelques centimètres de caoutchouc, fruit de décennies de recherche, d'ingénierie et d'innovation industrielle. Et maintenant dites-nous, pensez-vous que la majorité des conducteurs comprennent réellement l'importance de leurs pneus ou les négligent complètement? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler de l'étape de recyclage de ces pneus, un processus tout aussi passionnant. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici le Nigeria. Un pays immense, dynamique, plein de contrastes. Mais aussi un pays confronté à un problème grandissant, celui des déchets de pneus. Chaque jour, dans la métropole de Lagos, l'entreprise Free Recycle s'attaque à ce défi monumental. Elle recycle plus de 500 000 pneus usagés. C'est l'une des toutes premières compagnies africaines à s'être spécialisée dans le recyclage de masse de ce matériau. Tout commence par un travail physique, parfois pénible, mais indispensable. Avant de transformer les pneus en briques de caoutchouc destinées aux trottoirs, aux aires de jeu ou aux cours d'école, il faut d'abord les débarrasser de leur squelette métallique. Les ouvriers arrachent donc les fils d'acier un par un, séparant le métal de la gomme. Une fois libéré de son armature, le caoutchouc devient plus souple, plus malléable, prêt pour la transformation. L'histoire de Free Recycle débute en 2018, lorsqu'Ife Dolapo, un Sevoué, fonde l'entreprise. Sur son site, des montagnes de pneus s'élèvent, plus d'1 million d'unités entassées. Et ce chiffre ne cesse de croître. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du problème mondial. Chaque année,
Près d'1 milliard de pneus sont jetés à travers la planète. Dans de nombreux pays, ils sont simplement abandonnés dans des décharges à ciel ouvert. Leur recyclage est coûteux, complexe et souvent négligé. Au Nigeria, cette accumulation devient un véritable fléau sanitaire. Dans les carcasses creuses, l'eau de pluie stagne et forme de petites mares. Ces poches d'eau deviennent des lieux de reproduction parfaits pour les moustiques, accélérant la propagation du paludisme, l'une des maladies les plus meurtrières du pays. À Lagos, la capitale économique, où se concentre plus de la moitié des véhicules nigérians, le problème est encore plus visible. Les vieux pneus finissent presque toujours entre les mains de mécaniciens de rue. Samuel, par exemple, en est l'un des acteurs. Lorsqu'il ne peut plus réparer un pneu, il ne le jette pas, il le conserve. Puis il le revend à Free Recycle. Chaque pneu collecté rapporte environ 30 centimes de dollars. Une somme modeste, mais qui, multipliée par des centaines de pneus, devient un revenu important pour ces petits artisans. Derrière l'usine, sur un terrain de 2,5 acres, les chargements de pneus s'entassent, attendant leur transformation. Pour beaucoup, au moment où Ifedolapo annonçait son projet, c'était une idée insensée. Comment une simple pile de pneus pouvait-elle se transformer en argent? On la considérait comme une rêveuse. Aujourd'hui, pourtant, son entreprise emploie plus de 100 personnes. Chaque pneu recyclé ne lui rapporte que 16 centimes, mais ce modèle économique s'est avéré viable. En octobre 2022, Free Recycle recycle son tout premier pneu. Le processus commence toujours de la même manière. Il faut extraire les tringles d'acier. Pour cela, une machine, le 2BD, arrache les anneaux métalliques en une vingtaine de secondes. C'était l'un des tout premiers investissements de l'entreprise. Vient ensuite l'étape du broyage. Les pneus passent dans un concasseur géant, le Kotori, qui les réduit en 4 ou 5 morceaux maniables. Ici, chaque heure, environ 150 pneus de voiture sont traités. Mais recycler des pneus n'est pas une tâche facile. Leur solidité, qui en fait d'excellents produits pour les routes, devient leur plus grand obstacle lorsqu'il s'agit de les détruire. À la périphérie de Lagos, les machines de Free Recycle s'acharnent. Les pneus sont déchirés, hachés, pulvérisés. Dans de grands tambours métalliques, ils sont réduits en fragments encore plus petits. Les ouvriers ramassent ces morceaux et les déversent sur un tamis vibrant. Les fragments de moins de 5 mm tombent et poursuivent leur chemin. Les plus gros repartent dans le broyeur. Des aimants retirent les derniers morceaux de métal. Quant aux fibres de renfort, souvent en nylon ou en plastique, elles sont également extraites. Ce travail minutieux permet de ne conserver qu'une seule chose, du caoutchouc pur. À partir de là, le matériau est séparé en deux catégories. D'abord, des granulés de 3 à 5 mm, résistants, parfaits pour la fabrication de pavés ou de revêtements de sol. Ensuite, une poudre fine, douce au toucher, idéale pour les aires de jeu ou les terrains de sport. Les granulés de caoutchouc sont ensuite chauffés dans de grands mélangeurs. Pour les lier entre eux, on ajoute un liant en polyuréthane. Trouver la formule adaptée au climat nigérian n'a pas été simple. Ce qui fonctionne en Europe ou en Asie ne fonctionne pas toujours dans un climat tropical, humide et chaud. Après de nombreux essais, l'équipe a finalement trouvé la bonne proportion. Puis vient la couleur. Grâce à des pigments, les pavés prennent des teintes variées. Une première fine couche colorée est versée dans le moule, puis complétée par du caoutchouc brut, moins coûteux. Les briques sont pressées manuellement, placées sur des plateaux, puis séchées dans des fours pendant 8 heures. Mais au Nigeria, l'électricité est instable. Free Recycle doit donc produire 80% de son énergie grâce à des générateurs diesel. Une fois sortis du four, les pavés sont démoulés. Chaque jour, l'usine en fabrique assez pour recouvrir un court de tennis entier. D'un seul pneu, on obtient environ 25 pavés en forme d'os de chien. Le recyclage des pneus est une industrie colossale, estimée à 12 milliards de dollars dans le monde. La majorité des pneus sont transformés. Beaucoup, cependant, sont brûlés dans des cimenteries, notamment en Europe et au Japon. Leur combustion est plus propre que celle du charbon et moins coûteuse que le gaz naturel. Mais, en termes d'émissions, elle reste comparable aux autres énergies fossiles. Une autre technique existe, la pyrolyse. Elle consiste à chauffer les pneus en l'absence d'oxygène. Ses défenseurs affirment que c'est la méthode la plus écologique. Mais les coûts énergétiques sont si élevés qu'elle demeure peu rentable. Aux États-Unis, un tiers des pneus recyclés est transformé en revêtement de sol, paillis de jardin, gazon artificiel ou aire de jeu. L'histoire du caoutchouc remonte pourtant loin. Au XIXe siècle, Charles Goodyear découvre par accident la vulcanisation, un traitement au soufre qui durcit le matériau et le rend plus résistant à la chaleur. Au début du XXe siècle, avec l'essor de l'automobile, la demande explose.
La plupart du caoutchouc vient alors des plantations d'Asie du Sud-Est. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés réclament des quantités immenses de caoutchouc pour les camions, les avions, les véhicules blindés. C'est ainsi que naît le caoutchouc synthétique. Aujourd'hui, les pneus modernes sont un mélange complexe de caoutchouc naturel et synthétique, renforcés par des fibres plastiques et métalliques. Ils sont conçus pour résister. Mais tôt ou tard, ils s'usent. Et leur accumulation devient une bombe à retardement. À la fin du XXe siècle, plus d'1 milliard de pneus usagés encombraient les États-Unis. Dans les décharges, ils remontent à la surface, libèrent des toxines et retiennent des gaz comme le méthane. Ils sont aussi hautement inflammables. En 1987, au Colorado, un incendie sur 30 acres de pneus brûle pendant plus d'une semaine. L'événement choque le pays et accélère la mise en place de lois en faveur du recyclage. En 2021, le nombre de pneus stockés aux États-Unis tombe à 50 millions. Aujourd'hui, un tiers des pneus américains est brûlé, un autre recyclé, et moins de 20% finit en décharge. Mais ailleurs, notamment dans les pays en développement, la situation s'aggrave. Le Nigeria figure parmi les 10% les plus mal classés au monde en matière de recyclage et de durabilité. Pourtant, l'entreprise Free Recycle veut renverser la tendance. À Lagos, ces pavés colorés équipent déjà des écoles internationales. Les enfants y jouent en toute sécurité, sur une surface souple qui amortit les chutes. Et lorsqu'il faut agrandir ou réparer une aire de jeu, les modules peuvent être facilement retirés et remplacés. L'objectif est clair, fermer toutes les décharges de pneus au Nigeria. Mais pour Ifedolapo Insevoué, le combat ne fait que commencer. Les montagnes de pneus grandissent plus vite qu'elles ne disparaissent. Et le défi est immense. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.